voulu célébrer le 63e anniversaire de l'indépendance du Togo avec une série d'activités, à savoir une campagne de communication sur les valeurs, les pères des indépendances du Togo, à savoir l'unité, la liberté et le développement. Après cela, nous avons organisé une activité de sport, un festival de football qui a réuni des jeunes venant de divers horizons, de la commune du Golfe 4, Golfe 3, Golfe 2 et autres, et même de Agoué. Donc nous sommes satisfaits de ce qui a pu se faire aujourd'hui. À la fin, nous avons profité pour organiser un petit entretien avec les jeunes sous forme de café citoyen pour leur rappeler encore une fois ces valeurs d'unité, de liberté et de développement. Vous savez, nos grands-parents étaient unis pour pouvoir surmonter le joug colonial. Et maintenant, il nous appartient aussi d'œuvrer dans cette liberté, quoique fragile ou bien à polémique, quand même d'œuvrer dans ces conditions-ci à travailler pour l'indépendance totale et le développement surtout de nos nations et du Togo en particulier, pour que dans les temps à venir, le nègre soit fier et ne soit plus la risée du monde. Pour que le Togo soit la suce de l'Afrique lors de l'humanité, comme l'a pensé les pères des indépendances et à travers M. Sylvanus Olympio et ses compagnons surtout. Les autorités sociales ont décidé d'accompagner le Togo Vitrine qui est sous la bannière de Récréant Espoir. En fait, c'est une habitude, ça fait partie de nos calendriers annuels. L'objectif, c'est de ramener les jeunes de tous les horizons à pouvoir s'approprier la citoyenneté, à maîtriser ce que c'est qu'un citoyen, quel est le rôle du citoyen, le CCAP par exemple, les cafés citoyens, que des jeunes discutent des réalités de leur environnement. Nous avons remarqué que Sylvanus Olympio, c'est un homme, lorsque vous prenez l'histoire de l'Afrique dans son ensemble, on parle beaucoup de Kwame Nkrumah, on parle beaucoup de Jomo Kenyatta, on parle beaucoup de Patrick Emery Lumumba, on parle beaucoup des grands acteurs ou des grandes figures. Même tout récemment, on parle de Thomas Sankara. Mais beaucoup négligent Sylvanus Olympio, alors qu'il a été d'un atout très très géant dans les indépendances. On dit souvent que le Togo a été indépendant en 1960, officiellement, officieusement. Le monde entier sait que c'est en 1958 que le Togo était déjà indépendant. Il est important de parler de cet homme.